Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc bienvenue pour ce webinaire Mon espace santé du 22 février. Aujourd'hui, on va discuter donc de mon espace santé, de DMP, de messagerie citoyenne et également on va présenter des cas d'usage pour le couloir sanitaire spécifiquement. Voilà, donc on va passer 1 heure ensemble. Donc alors, quelques petites infos pratiques avant le début du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, vous avez en principe un bouton chat en bas à droite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai pas forcément tout de suite au moment où vous les poserez. J'y répondrai certainement en fin de webinaire. Donc, voilà. Et si on n'a pas le temps de répondre à tous, inquiétez pas. De toute façon, on reviendra vers vous avec les réponses. On a vos emails à disposition. Il y a des prochaines sessions également qui sont organisées, donc n'hésitez pas. Donc, on a un catalogue des webinaires IS qui est disponible pour le premier semestre 2024. Il y a également le catalogue des webinaires qui sont organisés donc, par le GRIV pour tout ce qui concerne l'identité-vigilance, l'INS, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter les catalogues pour voir s'il y a des webinaires qui peuvent potentiellement vous intéresser. Pour information, cette session sera enregistrée et bien évidemment, je le dis tout de suite, le replay vous sera envoyé, de même que le support. Donc, je vous serai accompagné durant 7 heures par moi-même, donc Sébastien Grandperrin, je suis chef de projet donc SIS pour Système d'information de santé au sein du grade PACA IS. Et donc, je vais vous accompagner durant 7 heures. On va discuter un petit peu de mon espace santé ensemble. Donc, au niveau du sommaire, on va faire un petit rappel du contexte Ségur dans le cadre duquel s'inscrit bien évidemment le sujet de mon espace santé. Ensuite, on présentera mon espace santé, la messagerie citoyenne. Puis, on présentera quelques cas d'usage justement spécifiquement axés sur le couloir sanitaire. Et on discutera un petit peu de l'accompagnement qui est fourni donc aussi bien pour les établissements sanitaires que pour également les usagers au niveau national et également régional. Alors, rappel du contexte Ségur. Donc, on va commencer par le dur du sujet, on va dire. Il y a des articles de loi hein, qui réglementent actuellement ce contexte. Donc, il y a notamment un article un peu fondateur qui est l'article L1111-15 du Code de la santé publique qui dit qu'effectivement, alors, peut-être pas le lire, on ne va pas lire l'extrait dans son ensemble, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet article, il détaille que effectivement, tout professionnel de santé, quel que soit son mode et son lieu d'exercice, doit reporter donc dans le DMP, donc à l'occasion de chaque acte ou consultation, tous les éléments diagnostiques qu'il considère nécessaires à la coordination des soins de son patient. Et il faut également savoir, cet article précise que les professionnels de santé également sont amenés à envoyer par messagerie sécurisée de santé ces documents aux médecins traitants à minima et également potentiellement aux médecins adresseurs ou médecins prescripteurs s'il y a lieu, et également au patient lui-même sur sa messagerie citoyenne de santé. Donc voilà, donc les documents doivent partir au DMP, à la messagerie sécurisée de santé et à la messagerie sécurisée de santé donc par 2 canaux, donc par messagerie sécurisée de santé professionnelle aux autres professionnels de santé et par messagerie sécurisée de santé citoyenne au patient lui-même. Il y a également une liste de documents qui est fixée par arrêté. Donc, il y a un arrêté qui complète cet article L1111-15, qui est l'arrêté du 26 avril 2022, qui précise la liste des documents justement qui sont soumis à cette obligation d'alimentation donc au DMP et d'envoi par messagerie citoyenne et professionnelle. Donc, vous avez donc au niveau de cet arrêté la liste des documents avec les différentes dates d'éligibilité d'envoi de ces documents. Il y a un nouvel arrêté également qui est sorti le 26 octobre 2023. Donc, celui-là, il est assez récent par rapport aux 2 autres. Donc, c'est un arrêté qui porte approbation du référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès des professionnels de santé au dossier médical partagé. Donc, c'est un arrêté qui précise justement toutes les obligations que doivent respecter les professionnels de santé au niveau de l'accès au dossier médical partagé.
Maintenant qu'on a présenté un petit peu les bases, on va dire, législatives et réglementaires, on va parler un petit peu du Ségur du numérique en santé dans son ensemble. Donc, le Ségur du numérique en santé, c'est un très grand programme qui a été lancé justement pour généraliser le partage et l'échange fluide et sécurisé de données de santé entre professionnels de santé et usagers. Donc le programme, bien évidemment, s'appuie notamment sur Mon Espace Santé, que vous pouvez voir ici à droite dans le schéma, donc qui est vraiment au centre du dispositif. Et l'objectif de Mon Espace Santé, c'est que chaque citoyen dispose d'une vision donc consolidée de son parcours de soins afin d'être réellement acteur de sa santé et d'être vraiment au centre du dispositif. Donc c'est ce qu'on peut voir ici sur le schéma de droite. Et donc, bien évidemment, pour que le patient soit au centre de ce dispositif et qu'on puisse échanger des données avec lui, il faut faciliter cet échange de données entre tous ces acteurs de cette chaîne de soins. Donc, vous pouvez voir notamment les différents couloirs, couloir pharmacie, établissement de santé, le médico-social, la radiologie, la biologie médicale, la médecine de ville. Et donc, tous ces couloirs sont effectivement connectés aux patients au travers donc, de la messagerie sécurisée de santé, avec les communications possibles via la messagerie citoyenne de santé de Mon Espace Santé, et également l'envoi de données au niveau du DMP du patient. Et ces différents couloirs sont également interconnectés entre eux. Ils l'étaient déjà auparavant avec la communication entre les professionnels de santé via leur messagerie sécurisée de santé. Bien évidemment, il y a également donc l'INS qui est important, puisque l'INS, ça permet d'identifier correctement le patient, donc avec l'identité nationale de santé pour qualifier l'identité des patients, pour alimenter le bon DMP du bon patient. Et il y a également donc, le dernier service socle, puisque les services socles, on en parle, il y a 4 services socles. Il y a le DMP, il y a également la messagerie sécurisée de santé, on vient d'en parler. Il y a également donc l'INS, que je viens de présenter. Également, vous voyez un petit cadenas à côté des différents couloirs. Et ce petit cadenas, il représente ProSanté Connect. Donc, ProSanté Connect qui permet aux professionnels de santé de s'authentifier sur les différents services de santé. Donc, faciliter les échanges de données, c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Donc, l'objectif du Ségur, c'était de rendre ces échanges déjà possibles techniquement, de minimiser bien évidemment l'effort de saisie par les professionnels de santé et, puisqu'on parle quand même de données de santé, de sécuriser les échanges de données, bien évidemment. Tout ça, c'est un investissement très important donc de 2 milliards d'euros, 1,4 milliard d'euros dédiés au partage de données de santé en tant que tel, donc sur 3 ans, et 600 millions d'euros qui ont été spécifiquement dédiés au secteur médico-social. Présentation de Mon Espace Santé de la messagerie citoyenne. Alors, Mon Espace Santé, c'est un service public numérique universel qui a été vraiment pensé pour être le plus ergonomique possible et le plus simple d'usage possible, pour mettre à disposition en gros des usagers, donc de tout à chacun de nous, un véritable carnet de santé numérique et sécurisé. Ça a été lancé en février 2022, donc ça va faire 2 ans maintenant que Mon Espace Santé a été lancé. Il y a eu une création automatique des comptes qui a été réalisée en février 2022, donc ce qu'on a appelé l'opt-out, c'est le nom qui a été donné. Donc on a ouvert les comptes Mon Espace Santé de tous les assurés sociaux en France, et les assurés sociaux avaient, s'ils le souhaitaient, 6 semaines pour s'opposer à cette création. S'ils ne sont pas opposés, leur compte Mon Espace Santé a été créé, et donc il y a eu 2% à peu près d'opposition à date. Mon Espace Santé, c'est également donc des logiciels métiers compatibles pour les professionnels et établissements, justement, qui permettent des échanges simples et sécurisés. Et donc, les logiciels métiers compatibles, c'est donc à travers la mise à jour de ces logiciels qui a notamment été financée par le Ségur à travers le dispositif SONS. Il y a également des financements qu'on a appelés donc incitatifs, donc avec des dispositifs financiers incitatifs. Donc, on pourra citer notamment dans le cadre du sanitaire, donc du couloir sanitaire, le programme SONES, donc qui est un financement directement aux établissements avec l'atteinte de prérequis et également l'atteinte de cibles d'usage auxquelles vous avez peut-être participé et auxquelles vous êtes encore peut-être participant si vous êtes notamment en fenêtre 4 du programme SONES, puisque la fenêtre 4 du programme SONES a été prolongé jusqu'au 31 mars de cette année. Et il y a également donc d'autres dispositifs qui ont été mis en place pour les autres couloirs, donc notamment le médico-social avec ESMS numérique, pour les libéraux, l'avenant 9 à la convention médicale, etc. Les obligations réglementaires, on ne va pas revenir dessus, mais on en a parlé, le fameux arrêté justement qui est pris en application de l'article L1111-15 du Code de santé publique.
On va s'attarder un petit peu sur la sécurité des données dans mon espace santé, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Donc, les données qui sont présentes dans mon espace santé, elles ne sont pas hébergées à l'étranger, elles sont bien hébergées en France. Donc, les serveurs sont physiquement présents sur le territoire français, sur des serveurs qui répondent donc aux plus hautes normes de sécurité, et notamment la norme qu'on appelle HDS pour hébergeur de données de santé. Donc, aujourd'hui, tout hébergeur qui souhaite héberger des données de santé doit avoir cette certification. Donc, c'est le cas pour l'hébergement de données au niveau de mon espace santé. Tout est hébergé sur des serveurs HDS qui sont physiquement présents en France. La confidentialité et la sécurité des données sont bien évidemment garanties par le ministère de la Solidarité et de la Santé, et ils sont accompagnés sur ce sujet par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Le traitement des données, sachant qu'on parle de données de santé, mais on parle de données également identifiantes, donc de données personnelles. Forcément, qui dit données personnelles dit soumission au standard RGPD, donc le fameux règlement européen qu'on connaît maintenant. Et ce règlement européen et on va dire l'application de ces règles sont chapeautés en France par notre institution franco-française qui est la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'outil a été construit dans une optique de respect du droit des patients, avec notamment des comités citoyens qui sont impliqués dans la feuille de route de mon espace santé. Le but, c'est intégrer leur retour et qu'ils puissent également participer aux travaux. Je vais vous présenter maintenant les fonctionnalités de mon espace santé. Donc, il faut savoir que dans mon espace santé, il y a 4 grandes fonctionnalités majeures qui ont été pensées, dont 3 qui actuellement à date sont existantes et une qui va arriver prochainement. Donc, la fonctionnalité historique, si je puis dire, de mon espace santé, c'est ce que vous voyez en bleu foncé sur la gauche, c'est le dossier médical. Donc, le dossier médical, il est subdivisé en 2 parties. On va retrouver la partie documents de santé, où le patient va pouvoir retrouver ses documents de santé, il va pouvoir les consulter, va également pouvoir en alimenter lui-même, et on va retrouver donc tous les documents de santé du patient. Donc on va pouvoir retrouver les lettres de liaison, les ordonnances, les comptes rendus de biologie, d'imagerie qui ont été alimentés par les professionnels de santé ou que le patient lui-même aura pu ajouter de sa propre initiative. On va retrouver également la partie profil médical, et donc là, l'usager, dans la partie profil médical, il pourra saisir par exemple ses allergies, ses antécédents, ses habitudes de vie, il pourra saisir également ses vaccinations, et il pourra également saisir donc, des mesures telles que poids, taille, INC, et également glycémie, etc., etc. Toute cette brique que vous voyez en bleu, donc la brique dossier médical, elle s'appuie sur l'actuel dossier médical partagé, donc le fameux DMP. Donc très souvent, justement, on me pose la question, quelle est la différence entre mon espace santé et le DMP? C'est une question qui est assez récurrente. Donc il faut savoir que le DMP n'a pas disparu en février 2022 quand mon espace santé est arrivé. Il a été intégré en fait à mon espace santé. Aujourd'hui, le DMP est un des services de mon espace santé. Voilà, donc le DMP a été complètement intégré à mon espace santé pour les usagers. Et donc, toute cette brique que vous voyez en bleu s'appuie justement sur ce fameux DMP. Et l'historique a bien évidemment été récupéré pour les anciens utilisateurs, puisque le DMP, historiquement, existait bien avant l'avènement de mon espace santé. Donc, les patients qui avaient déjà un DMP, leur historique a été reprise dans mon espace santé. Deuxième grosse fonctionnalité, c'est la messagerie. Donc, on l'appelle parfois messagerie de mon espace santé, messagerie citoyenne de santé. Donc, c'est une messagerie qui permet la réception en toute sécurité des informations en provenance de l'équipe de soins de l'usager. Donc, ça permet justement d'ouvrir un canal de discussion entre les professionnels de santé et l'usager avec un canal donc, de discussion qui est sécurisé au travers la messagerie sécurisée de santé. Petite subtilité, l'usager peut désormais envoyer des ordonnances directement à sa pharmacie au niveau de mon espace santé. Troisième fonctionnalité, le catalogue de services. Donc, le catalogue de services, c'est quoi? C'est ni plus ni moins à date qu'un store, ce qu'on appelle un store d'applications. Donc, c'est un store d'applications qui sont référencées par l'État. Donc, des applications, bien évidemment, qui doivent être dans le cadre de la santé, du sanitaire, du médico-social, etc., etc. Et donc, ces applications sont référencées dans ce catalogue de services. Ces applications, elles peuvent être téléchargées soit sur Android, soit sur iOS en fonction du type de terminal que vous avez. Et donc, c'est des applications qui ont été référencées par l'État et qui doivent respecter tout un cahier des charges avec une centaine à peu près de critères pour pouvoir être référencées sur ce catalogue de services. Dernière fonctionnalité qui n'est pas encore arrivée,
mais qui devrait arriver cette année, c'est l'agenda. Donc, c'est un agenda qui serait présent au niveau de mon espace santé, justement, qui permettrait d'agréger tous les événements liés au parcours de soins de l'usager. Donc, par exemple, notamment, l'idée, ce serait de connecter ces agendas, par exemple, avec des outils de réservation de professionnels de santé en ligne, type Doctolib, et que automatiquement, l'information du rendez-vous puisse alimenter mon espace santé et ça puisse agréger justement les informations de différents agendas sur le marché. Alors, les échanges entre professionnels de santé et usagers, donc ce qui est important à noter, c'est que les professionnels de santé n'utilisent pas le service Mon Espace Santé, ils utilisent leurs outils actuels. Donc, Mon Espace Santé, c'est le service qui est réservé aux usagers. Donc, bien évidemment, en tant que professionnel, vous êtes aussi des usagers. Donc, effectivement, vous aussi, en tant qu'usager, vous utilisez Mon Espace Santé. Mais en tout cas, en tant que pro, vous n'utilisez pas Mon Espace Santé. Donc, l'usager, lui, il accède à son dossier médical, donc à son DMP au travers de Mon Espace Santé et il accède à sa messagerie de santé au travers également de Mon Espace Santé. De son côté, le professionnel de santé, lui, il accède au DMP au travers donc, du service DMP et il y accède soit via son logiciel métier dès lors que son logiciel métier est compatible, donc certifié Ségur, ou sinon il peut y accéder directement depuis le site dmp.fr. Pour la messagerie sécurisée de santé, le professionnel, il utilise son mailer de messagerie sécurisée de santé classique ou alors sa messagerie sécurisée de santé est intégrée à son logiciel métier, c'est possible aussi, et il pourra communiquer avec la messagerie de santé citoyenne de son patient à travers son mailer de messagerie sécurisée de santé. Ce qui est très important, c'est la mise à jour des logiciels métiers. Puisque cette mise à jour des logiciels métiers, elle vise à automatiser le partage des documents vers Mon Espace Santé et donc à réduire toutes les actions, ce qu'on appelle actions humaines supplémentaires, donc à réduire au maximum les clics ou voire les doubles, triples, quadruples saisies. Voilà, donc l'objectif, on est vraiment sur une mise à jour des logiciels métiers avec des versions Ségur compatibles. La gestion des droits d'accès des professionnels de santé. Donc, tout ce que je vais vous parler là dans les 2 diapos qui vont suivre, ça va être des droits qui sont à la main des usagers. Donc, c'est les usagers eux-mêmes sur Mon Espace Santé qui vont pouvoir affiner et régler ces droits. Donc, un usager, il faut savoir qu'il peut, comme il le souhaite, autoriser ou bloquer un professionnel de santé. Donc ça, c'est à la main de l'usager. L'usager, il peut, par anticipation, par exemple, bloquer un professionnel de santé ou le débloquer s'il le souhaite, donc par anticipation ou après une première connexion de ce dernier. Autre fonctionnalité à la main de l'usager peut, s'il le souhaite, bloquer ou laisser le libre accès à ses données de santé au SAMU en cas d'urgence, par exemple. Et donc là, effectivement, le SAMU pourra accéder, s'il laisse libre accès, le SAMU pourra accéder à Mon Espace Santé en cas d'urgence et il devra donc saisir un motif justifiant cet accès et préciser qu'il accède justement au DMP du patient en cas d'urgence. Pareil, il y a un mode également qu'on appelle le bris de glace. Donc, c'est un mode, j'en parle un petit peu, j'insiste, parce que la remontée des professionnels qu'on a, c'est que parfois ce mode n'est pas forcément connu. Donc, le mode, justement, bris de glace au niveau du DMP permet à n'importe quel professionnel de santé d'accéder au DMP du patient si, effectivement, l'état du patient comporte un risque immédiat pour sa santé. Et donc, bien évidemment, le professionnel de santé devra déclarer qu'il accède au DMP du patient en cas d'urgence et il devra également justifier, bien évidemment, cet accès. Ça, l'usager peut également le bloquer. Donc, l'usager peut également bloquer cet accès en cas d'urgence, s'il le souhaite. Autre droit à la main de l'usager, masquer ou rendre visibles tous les documents. Donc, dans Mon Espace Santé, il faut savoir qu'un usager a la possibilité de masquer l'ensemble de ses documents. Donc, par défaut, tous ces documents qui arriveront sur Mon Espace Santé, donc tous les anciens, tous les nouveaux qui arriveront sur Mon Espace Santé seront par défaut masqués ou il peut, s'il le souhaite, les rendre visibles. Voilà, donc ça, c'est effectivement également à la main de l'usager. Masquer ou rendre visible un document, donc admettons par exemple que vous avez souhaité masquer l'ensemble de vos documents, l'usager souhaite masquer l'ensemble de ses documents, il peut souhaiter que il y a 1 ou 2 documents qu'il souhaite rendre visibles, et donc là, effectivement, il peut effectivement rendre visible spécifiquement certains documents, ou alors, si effectivement il décide de rendre visible l'ensemble de ces documents, il peut en masquer spécifiquement certains. Donc ça, pareil, c'est bien évidemment à la main de l'usager. Donc, tout ce qui est masquage de documents, il faut savoir que les documents, quand les documents sont masqués dans Mon Espace Santé, ils sont masqués donc, pour tous les professionnels de santé, sauf bien évidemment le professionnel de santé qui l'a déposé, puisque forcément, ce document il est présent dans son DPI, et également ce qu'on appelle le professionnel de santé administrateur. On le verra après.
Et je peux accéder évidemment à l'historique d'activité dans mon espace santé, puisque dans mon espace santé, on parle d'un outil informatique. Qui dit outil informatique dit que toutes les données sont tracées et donc que ces données sont disponibles et accessibles au patient. C'est-à-dire que le patient, à tout moment, il peut aller consulter son historique et il peut voir donc qui a alimenté son espace santé, qui a consulté ses documents, quels documents ont été consultés. Donc voilà, le patient est notifié et il... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, il y a un petit problème de son. Oui, on t'entend. Il y a eu une petite coupure, mais on t'entend. Ok, parfait. Donc, là, je vous présente la gestion des droits d'accès dans mon espace santé. Donc là, c'est une capture d'écran définitive de mon espace santé. Donc, vous avez les différents menus qui sont à disposition pour les usagers pour justement gérer tous les droits dont on vient de parler juste avant. Alors là, on a parlé en fait des droits qui étaient à la main de l'usager. Donc, c'était les droits que l'usager pouvait ouvrir ou ne pas ouvrir à sa main pour mon espace santé. Là, on va parler des droits d'accès des professionnels de santé en tant que tels. Donc, un professionnel de santé autorisé, de son côté, il peut effectivement consulter des documents contenus dans mon espace santé, bien évidemment, et il peut les consulter, attention, selon la matrice d'habilitation. Donc, n'importe quel professionnel de santé ne peut pas consulter n'importe quel document. En fonction de sa profession, je ne sais pas, médecin, dentiste, infirmier, etc. Certains types de documents lui seront accessibles et pas d'autres. Il peut également, et c'est ce qui lui est demandé justement, de déposer des documents et informations utiles à la prise en charge. Il peut supprimer un document. Alors attention, un professionnel de santé peut uniquement supprimer un document dont il est l'auteur. Vous ne pouvez pas supprimer en tant que professionnel les documents de vos camarades. Masquer un document à la demande du patient, effectivement, si le patient vous dit moi je ne souhaite pas que ce document soit accessible aux autres professionnels de santé, est-ce que vous pouvez le masquer? Donc effectivement, le professionnel de santé peut masquer ce document. Il peut rendre également invisible un document au patient lui-même, donc notamment dans l'attente d'une consultation d'annonce, par exemple. S'il y a une consultation d'annonce, dans le cadre notamment du cancer ou de pathologies assez graves, le professionnel de santé peut masquer, par exemple, le document sur lequel le diagnostic est posé et peut attendre l'annonce justement de l'information au patient pour ensuite, derrière, démasquer ce document. Le professionnel peut également consulter l'historique de soins, la rubrique entourage et volonté dans laquelle il y a les directives anticipées. Et il peut également consulter et ajouter une vaccination. Il y a également ce qu'on appelle les professionnels de santé administrateurs. Donc, les professionnels de santé administrateurs, ils ont des droits élargis. Donc, ils ont les droits cités précédemment, justement, donc tous les droits que vous avez dans la colonne de gauche. Plus, ils ont des droits donc supplémentaires. Ils peuvent masquer un ou plusieurs documents à la demande du patient, même s'ils n'en sont pas l'auteur. Ils peuvent bloquer l'accès à mon espace santé à un professionnel de santé. Ils peuvent également consulter l'historique de tous les accès au profil Mon Espace Santé de leur patient. Ils peuvent également accéder aux documents, et ça c'est important, que le patient a choisi de masquer. Donc les professionnels de santé administrateurs, attention, ils ne s'autoproclament pas administrateurs, c'est dans Mon Espace Santé, l'usager lui-même qui déclare que tel professionnel est administrateur. L'usager peut très bien en déclarer 0, comme il peut en déclarer 1 ou 2. Hein, c'est à la main de l'usager. Hein. S'il souhaite ne pas en déclarer du tout, il fait comme il l'entend. Petit focus maintenant sur le DMP. Donc là, on a beaucoup parlé de Mon Espace Santé juste avant. Là, on va parler donc du DMP, donc la visu professionnelle de santé. Donc le professionnel de santé, lui, il a une visu un peu plus fine au niveau du DMP. Les données sont séparés dans 9 espaces distincts. Donc, on va retrouver en orange l'espace donc synthèse, traitement, analyse, imagerie, compte-rendu, prévention et certificat. Tout ça, ce seront des documents qui ont été déposés et classés par les professionnels de santé. Donc, en tant que professionnel, quand vous accédez au DMP, vous retrouverez les documents classés dans ces 7 catégories-là. Donc, c'est des documents qui sont déposés par les pros et lui, l'usager de son côté, il aura accès à ces documents au niveau de Mon Espace Santé au travers des rubriques documents de santé et profil médical. En turquoise, il y a tout ce qui est données de remboursement, donc tous les documents qui sont déposés par l'assurance maladie. Et en bleu foncé, vous avez donc espace personnel. Donc, espace personnel, c'est les documents qui ont été déposés par l'usager lui-même. Donc, si l'usager lui-même dépose des documents sur son DMP, vous pourrez y accéder en tant que professionnel au travers de la rubrique espace personnel.
Petit focus sur la messagerie de santé citoyenne. Alors, la messagerie de santé citoyenne, c'est une messagerie donc sécurisée, comme son nom l'indique, qui a été pensée pour être le plus facile d'usage possible, qui permet l'envoi et la réception de pièces jointes, comme on va dire un outil de mailing classique. Et donc, c'est un outil qui va permettre des échanges interpersonnels au niveau du cercle de soins entre les professionnels de santé et l'usager. Donc, pour échanger, un patient il doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert, bien évidemment, pour recevoir des messages sur sa messagerie. Et s'il souhaite répondre, par contre, il doit non seulement avoir un profil Mon Espace Santé ouvert, mais il doit l'avoir activé. Donc, pour activer Mon Espace Santé, il faut juste s'y connecter une première fois. Dès que vous êtes connecté une première fois à Mon Espace Santé, vous activez votre compte. Et derrière, ça, vous allez pouvoir bénéficier des services de Mon Espace Santé. Vous allez pouvoir, du coup, répondre aux messages qui vous ont été envoyés. Vous allez pouvoir consulter vos documents, ajouter des documents, télécharger des applications du catalogue de services, etc., etc. Je vous encourage vivement, si ce n'est pas déjà fait, à activer votre compte Mon Espace Santé, parce que tant que vous ne l'activez pas, en soi, vous ne pouvez pas bénéficier des services qui sont liés à Mon Espace Santé. De son côté, le professionnel de santé, lui, bien évidemment, il doit avoir un mailer, une boîte aux lettres messagerie sécurisée de santé, donc une boîte aux lettres MSS. Donc, il y a deux types de boîtes aux lettres MSS qui permettent d'échanger avec le patient. Il y a ce qu'on appelle les boîtes aux lettres MSS individuelles, donc nominatives. Donc, c'est des boîtes aux lettres qui sont rattachées à une personne, qui permettent donc à un individu, par exemple un médecin, d'échanger avec son patient. Et également un deuxième type de boîte aux lettres, ce qu'on appelle les boîtes aux lettres MS Santé organisationnelles, qui sont des boîtes aux lettres en définitive d'équipe, par exemple, qui sont rattachées à un service. Ça va être par exemple secrétariat, etc., ou cardiologie, etc. Et donc ça, c'est des boîtes aux lettres qui sont rattachées à une équipe, donc un service, et qui permettent également d'ouvrir un canal de discussion avec le patient. Les règles de fonctionnement, ça c'est très important de bien retenir ces règles, c'est qu'un patient ne peut pas contacter de son propre chef et de sa propre initiative un professionnel de santé. Ce n'est pas possible. Seul le professionnel de santé peut entamer une discussion avec le patient. Donc c'est lui, le professionnel, qui décide d'ouvrir le canal de discussion avec le patient en lui envoyant un premier message. Il y a une petite exception à ça qui a été faite récemment pour les pharmacies, justement. Donc ça, c'est une demande qui a été faite du couloir pharmacie, du couloir officine, pour que les patients puissent envoyer directement aux pharmacies les ordonnances, notamment, et que les pharmacies puissent être contactées directement par le patient via la messagerie de santé citoyenne. Voilà. Donc ça, effectivement, dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur Mon Espace Santé, chercher votre pharmacie habituelle et envoyer une ordonnance, par exemple, à votre pharmacie habituelle pour qu'elle prépare, par exemple, la prescription. La seule contrainte, bien évidemment, il faut que la pharmacie dispose d'une boîte aux lettres MS Santé organisationnelle rattachée et reliée à Mon Espace Santé. Le professionnel, bien évidemment, peut à tout moment mettre fin aux échanges avec le patient. Donc, si le professionnel décide de couper la discussion, il suffit juste qu'il réponde à la discussion avec son patient en envoyant le mot « fin » en majuscule et entre crochets dans l'objet du message. Et ça donc coupera le canal de discussion. Le patient ne pourra plus répondre à cette discussion. Et les documents qui sont reçus via la messagerie peuvent être intégrés, bien évidemment, dans le dossier médical par les usagers. Donc, un usager peut tout à fait, quand il reçoit un message sur sa messagerie, s'il voit qu'il y a un document qui est intéressant et qui l'intéresse, il peut prendre ce document et l'intégrer dans son DMP pour qu'il puisse être disponible aux professionnels de santé. Qui dit messagerie de santé citoyenne dit forcément adresse de messagerie, puisque forcément on écrit à une adresse de messagerie, on est dans le cadre d'un mail, donc effectivement il faut une adresse de messagerie. Les adresses de messagerie des patients, elles sont toutes formées sous un modèle unique, c'est toujours donc ce qu'on appelle le matricule INS, donc le matricule Identité Nationale de Santé, @patient.mssanté.fr. Voilà. Toutes les adresses des patients sont formées exactement de la même manière, c'est matricule INS @patient.mssanté.fr. La grande question, c'est où trouver du coup ce matricule INS au niveau du patient. Donc, il y a plusieurs possibilités. En tant que professionnel, le matricule INS, vous pouvez le récupérer en appelant le téléservice INSI. Qui justement vous renverra le matricule INS, ou vous pouvez le retrouver également dans votre dossier patient de votre logiciel métier, dès que votre logiciel métier en fait est Ségur compatible. Si votre logiciel métier est Ségur compatible, l'identité qualifiée du patient va redescendre dans votre logiciel métier, vous allez avoir du coup son matricule INS, et dès lors que vous avez son matricule INS, en définitive, vous avez son adresse de messagerie. Ou vous pouvez également retrouver cette adresse de messagerie à partir de la synthèse du profil médical. Mais attention, parce que la synthèse du profil médical, donc c'est un document qui est présent dans Mon Espace Santé. Et donc là, il faut que l'usager, il a enregistré sa synthèse dans ses documents, que la synthèse ne soit pas masquée et que le professionnel de santé ne soit pas bloqué par l'usager. Et là, effectivement, vous pourrez retrouver cette adresse, ce matricule INS.
Du côté de l'usager peut retrouver très simplement son adresse de messagerie et il peut la communiquer par exemple à son professionnel de santé. Et où il retrouve son adresse de messagerie, ben, c'est très simple, il va dans la rubrique messagerie de son profil Mon Espace Santé et il pourra retrouver son adresse tout en haut, au-dessus de la zone d'écriture du mail. Là, je vous ai fait une petite capture d'écran. Donc, c'est une capture d'écran de Mon Espace Santé. Donc, vous avez vu, somme toute, la messagerie citoyenne de santé, c'est un mailer classique avec la possibilité d'écrire donc un objet du message, ensuite le corps du message, ajouter des documents. Donc, c'est comme un mailer classique, je mets des guillemets, modulo, que cette messagerie-là est sécurisée et toutes les données sont chiffrées de bout en bout et permettent de garantir la sécurité et la confidentialité des échanges, ce qui n'est pas le cas, je le répète, de boîtes type Gmail, Outlook ou autre. Voilà. Une petite nouveauté que je voulais vous présenter, donc ça fait pas longtemps, ça vient d'arriver, c'est très nouveau. Dans Mon Espace Santé, il y a des bilans prévention qui ont été ajoutés, donc ils ont appelé ça donc Mon Bilan Prévention, donc c'est accessible sur Mon Espace Santé. Donc c'est un dispositif de prévention permettant d'agir sur tout ce qui est habitude de vie des personnes, etc. Donc c'est des bilans de prévention qui sont designés en fonction d'âge clé de la vie et de cible. Donc vous avez retrouvé des bilans de prévention entre 18-25, 45-50, 60-65 et 70-75. Donc, comment ça marche? En fait, tout simplement, vous vous connectez sur Mon Espace Santé et si vous êtes dans cette tranche d'âge, Mon Espace Santé va vous proposer justement de remplir votre bilan de prévention. Donc, tout simplement, vous cliquez sur votre bilan de prévention dans Mon Espace Santé, vous remplissez ce bilan de prévention en répondant à un auto-questionnaire en fait, qui est disponible sur Mon Espace Santé. Et une fois que vous avez répondu à cet auto-questionnaire, vous prenez rendez-vous avec un professionnel de santé de votre choix. Donc, ça peut être un médecin, une sage-femme, etc., en fonction des besoins. Et vous pouvez derrière bénéficier de conseils personnalisés pour adopter à votre rythme donc, tout ce qui est habitude de vie plus favorable pour la santé. Donc, par exemple, arrêter de fumer, diminuer la consommation d'alcool, le sport, etc., Donc, voilà, donc c'est vraiment axé sur la prévention. Et avec le professionnel de santé, vous allez remplir donc un plan personnalisé de prévention. Et en cas de besoin de suivi, vous pourrez être orienté par ce professionnel vers d'autres professionnels spécialisés ou des structures adaptées. Je vous ai mis un lien qui vous permet de consulter donc l'article qui est dédié sur le site internet du gouvernement, qui vous donnera plus d'informations sur le sujet. Je le répète, si vous voulez avoir accès à ce bilan prévention, il faut être dans cette tranche d'âge. Moi, par exemple, je m'y suis connecté, j'ai 35 ans, forcément, je ne suis pas dans les tranches d'âge qui sont écrites là. Donc, moi, je n'ai pas de bilan de prévention à disposition à compléter. Voilà. Je vais vous parler maintenant des cas d'usage au niveau de Mon Espace Santé. Donc, il y a 3 grands cas d'usage qui ont été identifiés dans le sanitaire. Donc, vous avez un premier grand cas d'usage qui sont les cas d'usage qu'on appelle administratifs ou relatifs à la qualité de la prise en charge. Un deuxième grand cas d'usage qui est le cas d'usage de suivi médical entre professionnels de santé et patients. Un troisième grand cas d'usage qui est la transmission de documents de sortie. Voilà. Donc ça, c'est suite à l'étude qui a été faite, les 3 grands cas d'usage qui ont été identifiés pour le couloir sanitaire. Les 2 premiers cas d'usage, c'est des cas d'usage où vous allez en fait pouvoir ouvrir un canal de discussion, par exemple, entre le patient et l'équipe de soins avec échange de mails, donc avec ou sans pièce jointe, sur la messagerie de santé du patient. Donc, vous allez pouvoir faire ça depuis vos boîtes aux lettres MS Santé, nominatives ou organisationnelles, donc soit vos boîtes aux lettres individuelles ou d'équipe. Le troisième grand cas d'usage, c'est le cas d'usage de transmission de documents de sortie. Donc, c'est le cas d'usage qu'on vous a poussé justement dans le cadre du programme SUNES, qui est le cas d'usage en fait d'alimentation justement des documents de sortie au niveau du DMP. Et donc, c'est l'envoi donc automatique de documents aux patients donc par 2 voies, par mail sur sa messagerie de santé depuis les boîtes aux lettres MS Santé applicatives. Donc ça, les boîtes aux lettres MS Santé applicatives, c'est un troisième type de boîte aux lettres. On a parlé des boîtes aux lettres MS Santé nominatives, rattachées à un individu, une personne. Boîte aux lettres MS Santé organisationnelle, rattachée à une équipe, un service. Et enfin, il y a un troisième type de boîte aux lettres MS Santé, qui sont les boîtes aux lettres MS Santé applicatives, qui sont rattachées en fait à un logiciel. Donc, c'est des boîtes aux lettres automatisées qui vont permettre d'envoyer des messages automatiquement aux patients. La différence principale entre cette boîte aux lettres applicative et les 2 autres boîtes aux lettres, c'est que ces boîtes aux lettres applicatives ne permettent pas de réponse. Elles n'ouvrent pas un canal de discussion entre le professionnel de santé et le patient, puisque derrière, ce n'est pas le professionnel de santé qu'il y a, c'est le logiciel. Et également, cette transmission de documents de sortie, bien évidemment, l'envoi de ces documents au DMP à partir des logiciels métiers qui sont raccordés, donc qui sont Ségur compatibles.
Donc, au niveau du cas d'usage administratif ou relatif à la qualité de la prise en charge, on va retrouver, donc, par exemple, dans le cas d'usage administratif, les envois de rappel de rendez-vous, les envois de convocation, envois de consignes préopératoires, envoi d'informations générales relatives à la future prise en charge, envoi du livret d'accueil de l'établissement. Il y a certains centres qui ont mis ça en place. L'envoi des demandes de pièces administratives, par exemple, afin de préparer la préadmission des patients. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont envoyées par messagerie sécurisée de santé citoyenne aux patients. Au niveau du cas d'usage qualité, ça peut être par exemple l'envoi de liens pour accéder au questionnaire de satisfaction, c'est l'envoi de relance pour répondre au questionnaire e-Satis, et cas d'usage par exemple archive, un cas d'usage DIM, donc le service DIM envoie par messagerie de santé de mon espace santé et partage également au DMP les dossiers médicaux par exemple qui ont été demandés par le patient. Donc ça c'est une possibilité également, un cas d'usage qui a été mis en place par certains établissements. L'usage de suivi médical entre professionnels de santé et patients, donc notamment il y a un parcours qui a été mis en place, donc qui est parcours oncologie, donc suivi par les infirmières de coordination, donc envoi par les infirmières de coordination donc de la documentation relative par exemple à la prise en charge du patient, donc documents disponibles dans le DPI, conduite à tenir, etc., avec mail d'explications diverses relatifs à la prise en charge. Le patient ensuite, lui de son côté, il peut communiquer ses divers résultats d'examen aux infirmières. Et les infirmières, de leur côté, elles peuvent rebondir en envoyant des recommandations adaptées aux patients. Et du coup, par conséquent, donc, tout ça, ça permet aux infirmières de réaliser un suivi des plaies de manière sécurisée en réceptionnant des photos des patients. Donc voilà, si par exemple il y a un suivi de plaie à faire, l'infirmière peut demander du coup des photos au patient. Le patient prend les photos avec son appareil photo et peut envoyer ensuite ces photos par messagerie sécurisée citoyenne aux infirmières. Deuxième parcours, donc parcours endocrinologie, par exemple, donc suivi fin des patients. Donc, le secrétariat envoie les ordonnances suite à une consultation. Le patient peut rebondir sur ces ordonnances et envoyer ses nouveaux résultats d'examen. La messagerie de santé, du coup, elle permet de pouvoir ajuster, envoyer rapidement des ordonnances. Autre point, ça permet également l'envoi de certificats, par exemple de diabète, en français et en anglais pour les patients qui voyagent. Par exemple, si le patient il demande un certificat, vous pouvez envoyer ce certificat par messagerie sécurisée citoyenne de santé au patient dans les différentes langues si nécessaire. Un troisième parcours, donc parcours obésité bariatrique avec le suivi post-opératoire donc de chirurgie bariatrique. Donc suite à l'opération du patient, le canal de discussion en gros est ouvert par le médecin. Ça va permettre justement au médecin de pouvoir échanger avec le patient jusqu'à la consultation de contrôle et ça va permettre donc l'envoi après donc des comptes rendus opératoires par messagerie de santé sur mon espace santé. Donc le patient va pouvoir recevoir son compte rendu opératoire directement sur sa messagerie. Ça permet le partage d'informations sur les consultations collectives des événements. Ça permet, bon, on l'a vu juste avant, mais également le renouvellement d'ordonnances et de travailler sur la silhouette également du patient et l'évolution de la silhouette du patient suite à cette chirurgie bariatrique avec la réception notamment de photographies de plein pied, par exemple, du patient pour voir l'évolution de sa silhouette. Et ça permet également la surveillance post-opératoire avec l'échange sur les préoccupations diverses du patient. Donc, si il y a des questions du patient suite à cette intervention. Le troisième grand type de cas d'usage, du coup, qui est l'usage de transmission des documents de sortie, donc l'usage qui a été poussé notamment dans le cadre du programme SONES, donc c'est un cas d'usage qui est transverse à tous les services, avec notamment la transmission de la lettre de liaison, la transmission des différents comptes rendus au DMP par messagerie citoyenne de santé, la transmission des comptes rendus opératoires, des ordonnances de sortie, des documents relatifs aux dispositifs médicaux implantables, etc., etc. Donc, ces documents, donc, ils avaient été poussés justement à l'alimentation dans le cadre du programme SONES. Vous avez également un arrêté, l'arrêté du 26 avril, qui liste tous les documents qui sont aujourd'hui obligatoires au versement au DMP et à l'envoi par messagerie citoyenne de santé et également par messagerie sécurisée professionnelle aux médecins traitants. Donc, vous pouvez consulter bien évidemment cet arrêté pour voir tous les documents qui sont éligibles. Donc, il faut savoir que cet arrêté va plus loin que le programme SONES. Le programme SONES allait moins loin que l'arrêté. Là, cet arrêté, aujourd'hui, au 31 décembre 2023, il va beaucoup plus loin. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous arrêter au seul document obligatoire de l'arrêté. C'est-à-dire que l'arrêté, lui, liste des documents qui sont obligatoires au versement au DMP. OK, parfait. Par contre, effectivement, il peut être intéressant d'envoyer d'autres types de documents qui pourraient être intéressants dans le cadre de la prise en charge et du suivi fin du patient. Et donc là, je vous invite à profiter de la dynamique
autour du sujet du Ségur, de SunES, de Mon Espace Santé, de toute cette dynamique et de cette émulation qui est autour de ce programme, pour justement transmettre d'autres types de documents utiles à la prise en charge du patient. Donc, ces autres types de documents, vous allez pouvoir les trouver notamment dans la matrice d'habilitation. Donc, la matrice d'habilitation, c'est le fameux document qui, en gros, liste les différents types de professionnels de santé, les différents types de documents et qui permet de dire, ben voilà, tel type de professionnel de santé a accès à tel type de document. Donc, grâce à ce document, vous allez pouvoir voir les différents types de documents que vous allez pouvoir verser au DMP et envoyer à Mon Espace Santé. Donc, n'hésitez pas à consulter cette matrice et vous dire, ben, peut-être que, par exemple, dans le cadre de ce cas d'usage-là, on pourrait mettre en place tel ou tel cas d'usage dans notre centre et on pourrait peut-être envoyer tel ou tel document qui pourrait être intéressant dans la prise en charge du patient. Donc voilà, ne vous limitez pas au seul document de l'arrêté. L'arrêté, effectivement, il fixe une liste de documents obligatoires, mais vous pouvez aller plus loin sur le sujet. Je vais vous présenter ensuite 3 parcours d'usage, qu'on appelait parcours d'usage, qui peuvent être mis en place au niveau de Mon Espace Santé. Donc, notamment un parcours d'usage grossesse. Donc, par exemple, le médecin traitant adresse des recommandations à sa patiente, donc sur la messagerie de santé de Mon Espace Santé. Donc, avant, effectivement, avant l'accouchement, bien évidemment, le professionnel de santé peut adresser des recommandations à sa patiente. Derrière, le laboratoire va alimenter le DMP, donc avec les comptes rendus d'analyse. Donc, par exemple, si la patiente a fait des analyses, la parturiente a fait des analyses, ben derrière, elle va pouvoir consulter ces documents sur Mon Espace Santé. L'équipe de soins, derrière, pourra accéder également à ces documents qui sont présents sur Mon Espace Santé, puisqu'ils auront été alimentés sur le DMP. Les rendez-vous d'échographie sont enregistrés dans l'agenda de Mon Espace Santé. Donc ça, bien évidemment, c'est quand l'agenda de Mon Espace Santé sera disponible. Ben, par exemple, le rendez-vous d'échographie pourra automatiquement alimenter l'agenda de Mon Espace Santé. La future maman, elle, de son côté, elle peut recevoir des exercices de préparation à l'accouchement, par exemple, qui sont transmis par la sage-femme. Et elle peut recevoir ces exercices de préparation à l'accouchement sur sa messagerie de santé de Mon Espace Santé. L'équipe de la maternité, de son côté, peut préparer donc le séjour avec les futurs parents, les démarches administratives et notamment, ils peuvent passer par une application, par exemple, mobile, qui est référencée dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Et enfin, le compte-rendu de l'accouchement est enregistré, bien évidemment, dans le DMP pour être accessible au patient lui-même et aux professionnels de santé et à l'équipe de soins. Voilà pour ce parcours d'usage grossesse. Un parcours d'usage ensuite hospitalisation, donc par exemple dans le cadre d'une urgence de la main, donc connexion, donc la fameuse connexion en mode bris de glace dont on parlait juste avant, donc connexion en mode bris de glace à Mon Espace Santé par le médecin régulateur du 15 ou par l'urgentiste du CHU, donc pour consulter par exemple les allergies du patient ou le groupe sanguin, personne à prévenir en cas d'urgence, etc., etc. Derrière, suite à la radiologie, le radiologue va pouvoir déposer le compte-rendu d'imagerie dans le DMP du patient. Les chirurgiens orthopédistes, ensuite, ils vont pouvoir visualiser les informations présentes dans le DMP, réaliser ensuite une consultation et, par exemple, décider d'opérer le patient. Et le compte-rendu de cette consultation est envoyé également au DMP. Donc, on va retrouver l'imagerie, le compte-rendu de consultation préopératoire. Suite à l'opération, les documents de sortie, bien évidemment, vont être transmis au DMP et par messagerie sécurisée de santé. Donc, documents de sortie, donc, suite à une opération, donc les 3 documents de sortie importants que sont la lettre de liaison, là où les ordonnances de sortie et bien évidemment également le compte-rendu opératoire. Le patient, sur sa messagerie citoyenne de santé, il peut recevoir des consignes post-opératoires. Il est notifié également de la réception de ce message sur sa messagerie personnelle. Donc, il faut savoir que dès que vous recevez un message sur votre messagerie citoyenne de santé sur Mon Espace Santé, vous recevez également un message sur votre adresse mail déclarée et qui vous notifie que vous avez reçu un email pour que vous puissiez ensuite aller le consulter. Et derrière, le médecin traitant a accès effectivement à Mon Espace Santé et pourra suivre en fait tout le déroulé de l'intervention de son patient et consulter les différents documents suite à l'intervention qu'a subi son patient. Un troisième parcours d'usage, donc l'échange médecin-patient. Donc, par exemple, il y a une première visite avec un infirmier. Le patient autorise l'infirmier à consulter son dossier sur Mon Espace Santé. Les prescriptions antérieures sont accessibles dans le DMP, donc du coup, elles pourraient être consultées, ainsi que le suivi qui a été fait. Donc, ça permet effectivement à l'équipe de soins qui prend en charge le patient d'accéder à toute l'historique du patient et de voir effectivement les différents traitements qui lui ont été prescrits, etc. L'infirmière, par exemple, peut solliciter l'avis du médecin traitant. Et donc, cette infirmière, elle peut échanger avec
le médecin traitant par messagerie sécurisée de santé, en utilisant la messagerie sécurisée de santé. Donc ça, c'est un échange entre professionnels de santé. Et en complément de ces échanges avec l'infirmier, le médecin traitant, il peut adresser des recommandations, par exemple, au patient sur sa messagerie de santé de Mon Espace Santé. Le patient, par exemple, accompagné de l'infirmier, derrière, il peut adresser des photos de ses plaies par réponse de messagerie de santé au médecin. Et le médecin, ensuite, peut décider, par exemple, de réaliser une téléconsultation assistée avec l'aide de l'infirmier pour adapter le traitement. Donc, tous les cas d'usage que je vous ai présentés, hein, bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, vous vous en doutez bien, il y en a des dizaines et des dizaines. N'hésitez pas à en découvrir vous-même et à en ajouter des nouveaux. Voilà, c'était pour vous faire une idée d'un petit best-of, on va dire, des cas d'usage qu'on peut retrouver. Et justement, si vous voulez développer justement de nouveaux usages pour aller plus loin, l'Agence du numérique en santé elle a mis à disposition donc un guide. Vous avez un guide de déploiement Mon Espace Santé spécifiquement dédié aux couloirs sanitaires qui rassemble justement les recommandations de 150 établissements pilotes. Donc, il y a eu des établissements pilotes, des établissements sanitaires pilotes qui ont développé justement des usages autour de l'envoi de documents de santé au DMP et à la messagerie de santé citoyenne. Et il y a les retours de ces 150 établissements pilotes qui ont été justement poolés, traités et qui ont été intégrés à ce guide de déploiement Mon Espace Santé. Ce guide, il est structuré en 3 grandes parties. Vous allez retrouver la partie mettre en place les nouveaux usages. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez déjà faites puisque vous alimentez peut-être très certainement déjà le DMP, vous envoyez déjà des messages à la messagerie citoyenne de santé. Donc ça permet de décrire quand même la mise en place de bout en bout des premiers usages sur Mon Espace Santé. Derrière également, ça décrit tout ce qui est sensibilisation et formation du personnel de Mon Espace Santé. Donc ça, c'est important également de sensibiliser, d'informer les professionnels de santé que votre structure, elle alimente le DMP et elle envoie des messages par messagerie citoyenne. Donc il y a notamment des recommandations d'action pour sensibiliser le personnel de l'établissement, donc au travers justement de Mon Espace Santé. Donc ce que c'est, ce que ça va changer, comment en parler. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être ensuite distribués dans les établissements par exemple, le service communication ou la CME ou la direction des soins infirmiers, voilà, pour fournir de l'information au personnel sur Mon Espace Santé. Et également un dernier aspect dans ce guide qui est proposé, qui est la sensibilisation et la formation de la patientèle, puisque effectivement, les patients, forcément, en tant que professionnels, vous allez les recevoir, et ces patients, ils vont vous poser des questions. Et donc, il est utile également qu'il y ait des affichages et des informations qui puissent être fournies aux patients sur Mon Espace Santé. Donc, allez-y, je vous encourage à regarder ce guide. Hein. Il est très bien fait. Alors, vous allez le voir, il est très exhaustif. Il y a beaucoup de choses, mais il a le mérite d'être exhaustif. Et surtout, au niveau des parcours d'usage, là, je vous en ai présenté quelques-uns juste avant, mais vous allez avoir en fait listé dans ce guide tous les parcours d'usage qui ont été mis en place, par exemple, par les 150 établissements pilotes, avec le nom d'établissement qui a mis en place ce parcours, etc., quel type de parcours, etc., etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à les consulter, ça peut vous donner des idées pour vous-même mettre en place ces cas d'usage en fonction de vos usages à vous, bien évidemment, hein, dans vos centres respectifs. Donc, tout ça pour dire qu'en définitive, hein, l'implication de tous, elle est importante au niveau de Mon Espace Santé. Comme c'est écrit sur la diapositive, Mon Espace Santé n'a de valeur que parce qu'il est connu, alimenté et consulté. Donc, on est vraiment sur cette logique un peu tripartite où il faut effectivement que les usagers, de leur côté, ils jouent le jeu. Il faut qu'ils activent et qu'ils alimentent leurs profils médicaux au niveau de Mon Espace Santé. Il faut également que les professionnels, de leur côté, ils alimentent également les dossiers médicaux et ils envoient des messages vers la messagerie de santé citoyenne de Mon Espace Santé aux patients. Et également, il faut également que les professionnels de santé consultent les dossiers médicaux pour pouvoir poursuivre les interactions avec les patients. Donc, vous avez un peu ce triptyque qui est important et tout ce triptyque est important pour développer des usages de Mon Espace Santé pour améliorer la prise en charge des patients. Donc, ce que vous voyez en bleu foncé, hein, l'alimentation de dossier médical, pour refaire un petit lien avec le sujet du programme Ségur, c'était la vague 1 du Ségur, vague 1 qui s'est terminée en décembre 2023. Et donc là, vous allez avoir la vague 2 qui va se développer du Ségur. Et cette vague 2 du Ségur, justement, elle est axée sur les usages. Et donc, elle est axée sur la consultation du dossier médical. Voilà. Donc, on était vraiment vague 1, on alimente, on fait du quantitatif. Il faut qu'on alimente les DMP des patients et Mon Espace Santé pour que derrière, il y ait du contenu et que ça puisse avoir un sens. Et aujourd'hui, on est OK. Voilà, on a alimenté les dossiers médicaux partagés des patients. Il y a du contenu, il y a de la matière. Aujourd'hui, il faut que les professionnels aillent consulter les dossiers. Il faut qu'ils échangent avec leurs patients. Et donc, on est vraiment axé sur les usages. Accompagnement. Donc, au niveau de l'accompagnement, il faut savoir qu'il y a une boîte à outils
qui est très très bien faite, boîte à outils qui a été faite par l'ANS, donc l'Agence du numérique en santé, donc qui est dédiée justement spécifiquement aux sanitaires. Vous allez retrouver énormément de contenu et d'informations. Vous allez retrouver du contenu à tous les étages, c'est-à-dire du contenu pour lancer le projet Mon Espace Santé dans votre établissement si vous ne l'avez pas encore fait. Développer des nouveaux usages si vous ne l'avez pas encore fait, si vous souhaitez développer de nouveaux usages. Vous allez avoir également du contenu pour sensibiliser vos professionnels avec des flyers, des plaquettes, autres de l'information. Vous allez avoir également du contenu pour sensibiliser les patients et vos usagers. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site internet. Je vous ai mis le lien. Donc, c'est la boîte à outils dédiée aux établissements sanitaires. Vous avez énormément de contenu justement sur le sujet. Pour le DMP spécifiquement, et pour les professionnels spécifiquement, vous avez un numéro, le 3608, qui est un numéro gratuit, qui est disponible de 8h30 à 17h30. Donc, ce numéro, c'est si, en tant que professionnel, vous avez des questions d'usage au niveau du DMP. Donc, si vous vous posez des questions concernant le DMP, des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous n'arrivez pas à utiliser au niveau du DMP ou des choses que vous ne maîtrisez pas, n'hésitez pas à appeler ce numéro qui est disponible avec des téléconseillers qui vont pouvoir vous répondre et vous accompagner. Donc, je le dis bien, ce numéro est réservé aux professionnels. Ce n'est pas un numéro du tout qui est dédié aux usagers, il est vraiment dédié spécifiquement aux pros. Au niveau de l'usager, il y a un accompagnement également qui est fourni dans la prise en main de Mon Espace Santé. Donc, il y a eu des campagnes de notification qui ont été faites avec des flyers, etc. Donc, vous avez très certainement vu passer des pubs à la télévision. Donc, à travers la publicité, il y a également des courriers qui ont été envoyés, des mails également sur vos boîtes mail par l'assurance maladie. Il y a des flyers également qui sont mis à disposition, par exemple, dans les pharmacies, etc., etc. Vous avez également, en tant qu'usager, donc le site institutionnel monespacesanté.fr, bien évidemment, pour avoir de l'information. Vous retrouvez également de l'aide en ligne. Si les usagers ne trouvent pas de réponse à leurs questions, donc vous pouvez évidemment les orienter vers les deux petits encarts que j'ai mis juste en dessous. Donc, il y a un numéro qui est disponible, donc qui est un numéro qui est le 3422. Donc, ça, c'est un numéro à la différence pardon, du premier qui était spécifiquement dédié aux pros pour le DMP, donc le 3608. Là, le 3422, c'est un numéro qui est spécifiquement dédié aux usagers et uniquement aux usagers. Donc ça, effectivement, c'est un numéro si les usagers ont des questions sur l'utilisation de Mon Espace Santé. C'est pareil, il y a des téléconseillers qui sont disponibles de 8h30 à 17h30 en semaine. Donc, vous pouvez orienter vos patients et vos usagers s'ils ont des questions vers ce numéro. Il y a également des téléconseillers qui sont disponibles pour les sourds ou malentendants par visio-interprétation si nécessaire. Il y a également un formulaire en ligne qui est disponible, donc une aide en ligne classique, où vous pouvez envoyer des messages. Donc ça, évidemment, l'aide en ligne, elle est disponible uniquement si vous avez activé votre compte Mon Espace Santé et vous êtes connecté une première fois. Enfin, il y a un dernier dispositif qui est très important et très utile, auquel vous pouvez faire appel, qui est le réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, ce réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé, c'est piloté donc chez nous au niveau de la région PACA par Muriel Arnoux, qui est la coordinatrice régionale des ambassadeurs Mon Espace Santé. Elle coordonne donc du coup l'ensemble de ces ambassadeurs. Ces ambassadeurs, c'est qui? C'est des citoyens comme vous, comme moi, qui souhaitent un petit peu s'engager et donner de leur temps dans l'accompagnement de leurs concitoyens dans la prise en main de Mon Espace Santé. Donc, il y a des professionnels de santé, des personnes administratives, des représentants d'usagers, des agents CEPAM, toute personne en gros qui souhaite un peu donner de son temps pour accompagner ses concitoyens. Et donc, ils font des événements dans les établissements, ils installent un stand, ils font des événements à destination des usagers justement pour leur parler de Mon Espace Santé, les aider à activer leur compte, etc. ou s'ils ont des questions relatives à Mon Espace Santé. Je vous encourage à faire appel à eux si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous souhaitez le refaire pour justement qu'ils puissent organiser des événements dans vos établissements. Alors bien évidemment, si vous organisez un événement sur Mon Espace Santé, l'alimentation de Mon Espace Santé dans votre établissement, il faut bien évidemment au préalable, à condition, mais que vous alimentiez bien évidemment Mon Espace Santé. Donc, faites appel aux ambassadeurs à partir du moment où vous avez les premiers usages Mon Espace Santé et où vos patients que vous recevez dans vos établissements reçoivent déjà des informations sur leur DMP ou par messagerie sécurisée de santé citoyenne. Il y a également des adresses pour vous accompagner. Donc, il y a 4 adresses. Vous allez retrouver l'adresse pilotage@ségur-numérique-paca.fr. Donc, ça, c'est un petit peu l'adresse générique au niveau régional du Ségur. Donc, derrière cette adresse, vous allez retrouver les 3 entités que sont la CEPAM, l'ARS et le GRAD. Donc, voilà. Donc, derrière cette adresse, vous avez vraiment ces 3 entités. Tout le monde est du coup destinataire de ces informations. Donc, dès que vous allez écrire à cette adresse, les 3 agences vont recevoir l'information. Donc, ça, c'est une adresse qui est générique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions génériques relatives au Ségur, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à vous retourner vers cette adresse.
Si vous avez des questions vraiment très axées sur l'identitovigilance, l'INS, l'identité nationale de santé, n'hésitez pas à contacter le GRIV. Donc le GRIV est notre structure régionale dédiée à l'identitovigilance. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter le GRIV, donc à l'adresse qui est écrite à ce niveau. Si vous avez des questions sur la cyber, parce que la cyber, c'est un grand sujet en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le fameux programme CARE qui arrive. Donc, si vous avez un établissement sanitaire, vous avez peut-être entendu parler. Et également, la cybersécurité, bien évidemment, c'est un des prérequis du Ségur. Et donc, vous avez cette adresse CAPSI. Donc, CAPSI, c'est notre cellule chez nous au grade PACA IS qui s'occupe des questions de cybersécurité et également de protection des données à caractère personnel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des problématiques, des interrogations, à faire appel à la cellule CAPSI. Et si vous avez des questions, puisque c'est encore d'actualité jusqu'en décembre, je dis une bêtise, en mars 2024, en mars de cette année, jusqu'à fin mars 2024, le programme SONES, donc la fenêtre 4, a été prolongé. Donc, si vous êtes en fenêtre 4 et vous avez des questions sur SONES, vous avez des problèmes pour remplir les indicateurs dans OSIS, etc., n'hésitez pas à contacter l'adresse sones@is-sud.fr. Voilà. Pour ma part, j'ai fait le tour, donc je vais en profiter qu'il nous reste quelques minutes pour regarder les questions qu'il y a pu avoir. Alors, attendez, je vais reprendre au début. Alors, comment mon espace santé peut être interopérable avec Azure Réseau? Alors, mon espace santé, il peut être interopérable avec Azure Réseau, on va dire à deux titres, c'est-à-dire il y a bien évidemment l'alimentation du DMP depuis Azure Réseau. Donc ça, c'est quelque chose, c'est des travaux qui sont en train d'être menés actuellement au niveau national, justement pour permettre aux outils de e-parcours de pouvoir envoyer des données au DMP. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement en travaux. Donc c'est actuellement quelque chose qui est travaillé, qui va être possible. Et dernière possibilité aussi, comment mon espace santé peut être interopérable avec Azure Réseau. Il y a aussi la messagerie sécurisée de santé qui va permettre également d'envoyer des messages aux patients sur sa messagerie citoyenne. Voilà. Donc sachez juste qu'il y a effectivement des spécifications nationales qui ont été écrites et les éditeurs d'outils de e-parcours, notamment l'éditeur de Azure Réseau, travaillent actuellement sur le sujet pour pouvoir faire les raccordements au DMP. Alors, pourquoi les usagers doivent attendre que le professionnel de santé leur envoie un message pour communiquer avec lui? Alors, pourquoi? C'est parce que ça a été une demande des pros. En fait, les pros ont souhaité, enfin, plutôt n'ont pas souhaité, on va dire dans ce sens-là, que les patients puissent les contacter directement. Voilà, ils souhaitaient pouvoir solliciter les patients s'ils le souhaitent, ouvrir un canal de discussion avec les patients, mais ils ne souhaitaient pas que de leur propre chef et de leur propre initiative, les patients les contactent directement. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été bloqué. Donc c'est une demande des professionnels de santé. Et comme je vous en ai parlé juste avant, il y a une toute petite exception qui a été faite récemment pour les pharmacies. Et ça, c'est une demande pareil du couloir pharmacie qui ont demandé la possibilité aux patients du coup de contacter directement la pharmacie en envoyant une ordonnance. Et donc ça, c'est une petite exception à la règle de base qui est de dire que les usagers n'ont pas le droit de contacter directement le professionnel de santé. Alors, existe-t-il des tutos mis à disposition des usagers que les PS peuvent leur relayer? Alors oui, il y en a beaucoup et il y en a notamment sur le site internet. Alors attendez, je vais vous le trouver tout de suite. Sur la fameuse boîte à outils que je vous ai montré juste avant, ici, vous avez notamment toutes ces informations-là et je vais vous donner le lien si je peux y accéder tout de suite. Je vais vous donner le lien. Donc, vous avez des vidéos notamment pour sensibiliser les usagers. Hop. Je vous copie-colle le lien dans la conversation. Tac. Voilà, je vous ai copié-collé le lien. N'hésitez pas à aller sur ce site, du coup, c'est le site internet du coup de l'ANS, et vous allez retrouver des vidéos justement pour sensibiliser les usagers, de la documentation pour sensibiliser les usagers. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter ces informations. Et n'hésitez pas également à consulter, j'en profite puisque le sujet c'est les usagers, n'hésitez pas non plus à faire appel au réseau des ambassadeurs parce qu'ils peuvent vous fournir également des flyers ou autres pour pouvoir les donner à vos usagers. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel également au réseau des ambassadeurs. Je vous ai mis le lien également des ambassadeurs à ce niveau. Ici, c'est le lien qui vous renvoie vers le site internet d'IS relatif aux ambassadeurs. Alors, sauf erreur, patient ne peut interdire l'accès des documents au médecin traitant
Confirmez-vous. Alors, le médecin traitant, effectivement, c'est une exception. Alors, c'est à confirmer, il faudrait que je regarde pour être sûr, mais normalement, il est considéré comme professionnel de santé administrateur et donc, lui, effectivement, il peut visualiser éventuellement les documents qui ont été masqués par le patient. Mais c'est à confirmer, là, je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde si le statut de médecin traitant et le statut de médecin administrateur sont des statuts qui sont, on va dire, entre guillemets, jumelés ou qui sont identiques. Voilà, je n'ai pas l'info exacte. Je vais chercher et je reviendrai vers vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un médecin qui est déclaré comme médecin administrateur par le patient au niveau de mon espace de santé, lui, il a accès aux documents, effectivement, qui ont été masqués par le patient. Voilà. Ça, c'est le cas pour les professionnels de santé administrateurs qui ont été déclarés par le patient. Le médecin traitant, c'est pareil, il est normalement déclaré par le patient. Après, est-ce que effectivement le statut de médecin traitant et le statut de médecin administrateur, ils sont identiques et ils collent? Ça, il faudrait que j'ai un peu plus d'infos. Je reviendrai vers vous avec l'information exacte. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, j'en vois pas d'autres. Alors peut-être j'en ai omises certaines. Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'en ai oublié. Je regarde. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis disponible, je suis là pour vous. S'il reste encore 1 minute ou 2. Alors, je vois que Claire est en train de taper. Alors, on va attendre. Ah, parfait, je tapais pour vous remercier, vous souhaitez tous une bonne journée. Ben, merci, je vous souhaite également une bonne journée. Pour info, il y a un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. Ma collègue Julie Scala vous a en principe envoyé également le lien dans le chat. Vous allez avoir un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre un petit peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire, ce sera évidemment le bienvenu. Ça permet à nous de nous améliorer, d'ajuster également les contenus en fonction de ce qui vous a plu, déplu ou les sujets que vous souhaitez un petit peu plus voir appuyés. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Moi, je vous remercie en tout cas. Merci pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous sur d'autres webinaires. Le mois prochain, on organise un webinaire médico-social, spécifiquement dédié au médico-social pour mon espace santé. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des collègues dans le médico-social ou autre, n'hésitez pas à leur dire de participer à ce webinaire. Je pense que ça pourra les aider. Voilà. Merci à vous en tout cas et je vous souhaite une excellente fin de journée.